Essentials Add-ons for Elementor est l'un des plugins les plus populaires pour venir ajouter des widgets à Elementor. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les widgets un à un et vous donner mon avis sur le plugin pour voir si c'est vraiment un plugin que je vous conseille d'installer sur votre site ou pas. Et on va voir quels sont les widgets vraiment intéressants pour vos pages. Donc je vais installer le plugin et pendant que ça s'installe, vous pouvez rejoindre la méga formation gratuite WordPress. Les infos sur YouTube sont éparpillées, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé dans un programme complet et gratuit. Vous allez apprendre les bases de WordPress, WooCommerce, du référencement et même les stratégies pour devenir freelance. Donc cliquez sur le premier lien en description pour l'obtenir gratuitement. Je vais activer le plugin et ici on a un assistant de configuration. Donc ici on va faire skip. Là on va laisser en basique. Je vais faire suivant. Hop. Là, on peut choisir ce qu'on veut activer ou pas. Donc par défaut, vous pouvez tout laisser activer ce qui est mis par défaut. Comme ça, vous allez pouvoir tester les différents widgets et je vais faire suivant. Ensuite, ici, je fais encore une fois suivant. Et ici, vous pouvez également activer les templates. Donc, vous allez avoir plein de templates, dont certains qui sont gratuits. Donc là, vous pouvez les activer si vous le souhaitez pour venir voir ceux qui sont disponibles. Et là, on a des plugins complémentaires qui sont proposés. Il n'y a pas forcément besoin de venir les activer, surtout que certains sont payants. Donc ici, je vais faire terminer. Une fois que c'est fait, je suis redirigé ici vers le tableau de bord de Essential Add-ons. Donc ici dans Elements, vous voyez que je peux venir activer ou désactiver certains widgets. Donc ça va être intéressant de le faire, de venir désactiver ceux que vous n'utilisez pas, puisque même s'ils ne sont pas présents sur vos pages, ça peut venir ralentir le site d'avoir plein de widgets Elementor qui sont disponibles. Ça va rajouter plein de petits scripts. Donc une fois que vous avez fait le tour de l'extension, que vous savez quel widget vous voulez garder ou pas, vous pouvez venir en désactiver certains ici. Donc on va aller sur une page de test et on va voir les différents widgets qui ont été ajoutés. Donc là, hop, je fais modifier, puis modifier avec Elementor. Ici, vous voyez qu'on a un nouveau bouton où je peux cliquer dessus et accéder à plein de templates. Donc en fait, c'est ça que j'ai activé quand j'ai dit que je voulais les templates. C'est pas directement dans Essential Add-ons, c'est un autre plugin qui s'appelle Templately que j'ai déjà présenté en vidéo et où vous allez pouvoir trouver pas mal de templates qui sont gratuits, notamment ici en mettant le filtre, vous pouvez mettre ici filtre gratuit pour pas avoir de dépendance à des plugins payants. Et ici, si vous vous mettez sur Starter, vous aurez uniquement les templates qui sont proposés gratuitement. Donc je vous laisserai faire un tour si ça vous intéresse. Nous, on va s'intéresser aux widgets de Essential Add-ons. Donc là, on a les widgets de base sur Elementor. On va tout fermer et on va aller dans la section Essential Add-ons. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de widgets qui ont été ajoutés. Donc à partir de tout le type, après, ça devient des widgets payants. Mais ici, on a quand même quelques-uns qui sont gratuits. Donc on va les voir. Ici, on a accordéon et tabs. Donc accordéon, c'est pour faire une sorte de section FAQ. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque avec Elementor, on a déjà un widget qui propose de le faire. Donc là, on a juste le design qui va varier un petit peu, mais on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, les onglets, pareil, on peut le faire avec Elementor. On a juste le design qui change un petit peu. Hop. Donc là, Better Payment, c'est lié au plugin qu'on nous a proposé d'installer. Donc vu qu'on ne l'a pas installé, on n'aura pas de widget. Et là, on a un widget qui commence à être intéressant, c'est le Call to Action. Donc en fait, ça va créer une mise en page qu'on peut directement créer avec Elementor. Mais vous voyez que c'est une mise en page assez basique. Mais là, le fait d'avoir un modèle comme ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Et donc, comme le widget l'indique, c'est pour faire une section d'appel à l'action. Par exemple, pour s'inscrire à une newsletter. Donc ça, vous allez pouvoir l'inclure au milieu d'un article de blog, par exemple, pour venir inviter les gens à s'inscrire à la newsletter. Donc ici, je peux venir modifier le contenu, le titre. Et si je remonte, on a un autre preset, le preset numéro 2. Donc là, vous voyez qu'il y a un effet d'ombre qui fait ressortir un petit peu l'appel à l'action. Moi, je préfère celui-ci. Là, il faut juste venir changer les couleurs du titre et du texte pour que ce soit plus visible, ou bien de l'arrière-plan. Là, vous voyez que si je vais dans Style, ici dans Background Color, on va mettre quelque chose de plus foncé, voilà, pour qu'on voit bien. Et hop, si je reviens dans Contenu, que je descends un petit peu, vous voyez que pareil pour le bouton, on peut changer le preset. Donc on peut mettre soit un bouton basique, soit un bouton avec l'icône. On peut changer l'icône et mettre un bouton secondaire si on le souhaite, un bouton qui sera un petit peu moins visible. Mais du coup, si vous mettez ce bouton, restez en preset numéro 1 pour que les deux aient à peu près la même charte graphique, que ça soit un peu plus cohérent. Donc ça, voilà, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps d'avoir un modèle d'appel à l'action, mais encore une fois, ça, on peut le faire directement avec Elementor.
ce genre de section, on peut le créer assez facilement. Ensuite ici, on a Content Ticker. Donc là, ça va être intéressant si vous avez beaucoup d'articles de blog et que votre stratégie de blogging, est à mettre en avant sur votre site. Vous voyez que comme ceci, ça va, faire défiler mes différents articles. Donc moi, j'en ai qu'un, mais si vous en avez plusieurs, ça va faire défiler comme ça vos derniers articles de blog. Et si vous avez un site, sur l'actualité par exemple, ça peut être très intéressant de mettre ça dans une barre supérieure, donc tout en haut de l'entête, d'avoir les différents articles de blog récents qui défilent afin d'inciter les gens à cliquer. Donc là, vous pouvez traduire en français bien sûr et dans Dynamic Content, vous pouvez trier les articles, selon ceux que vous voulez afficher. Et dans Animation Settings, vous pouvez changer l'effet, donc slide, je pense que c'est pas mal. Vous pouvez changer la vitesse. Est-ce que ça se joue automatiquement ou est-ce qu'il faut cliquer sur les flèches? Moi, je vous conseille de le jouer automatiquement. Et à la limite, d'enlever la navigation, puisque avec comme ceci juste l'animation, je trouve que c'est suffisant. Donc ça, voilà, c'est vraiment si vous avez un gros blog sur votre site, que vous avez un site d'actualité, ça peut vraiment être intéressant de venir l'afficher quelque part qui est mis en avant sur votre site afin d'inciter les visiteurs à lire vos articles. Hop, je vais l'effacer. Ensuite, on a le compte à rebours. Donc là, pareil, très intéressant pour créer de l'urgence. Ça, normalement, il faut Elementor Pro pour l'avoir. Là, vous pouvez l'avoir gratuitement, donc c'est très bien dans des périodes de promo pour mettre en avant que la promo dure par exemple que 48 heures. Vous allez afficher le compte à rebours sur différentes pages. Ensuite, on a Creative Buttons. Donc là, c'est un peu secondaire. Vous allez pouvoir créer différents types de boutons avec un peu plus d'options que sur Elementor. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, en tapant sur Google Essential Add-ons, vous allez pouvoir trouver le site, aller dans Démo et voir les différents widgets. Et du coup, là, si je vais sur Creative Buttons, je descends un petit peu. Et en fait, voilà les différents boutons qu'on va pouvoir créer. Donc, vous voyez qu'on a des petits effets au survol qui peuvent être sympas. Mais voilà, c'est assez secondaire. Ne vous prenez pas forcément la tête avec ça. Et surtout, vous voyez qu'on a tellement d'options qu'on peut un peu se sentir perdu. Donc, c'est vraiment dans le cas où vous maîtrisez le web design et que vous voulez apporter une petite touche supplémentaire que vous pouvez activer ce widget. Ici, Data Table, donc c'est pour faire des tableaux. Pareil, ça peut être intéressant dans certains cas. Si vous avez un blog d'affiliation, par exemple, et que vous présentez différents produits, eh bien, vous allez pouvoir faire un tableau comparatif ou bien faire une grille des prix. Dans certains cas, ça peut être utile. Et par défaut, on n'a pas de widget tableau dans Elementor. Donc ça peut être bien. Ensuite, Dual Color Heading, c'est pour faire un en-tête avec des couleurs différentes en fonction des mots. Donc là, c'est très secondaire et dans la plupart des cas, ça va avoir un rendu qui est pas terrible. Il faut vraiment maîtriser le web design. Mais vous voyez que vous pourrez avoir ce genre de rendu avec deux couleurs dans votre titre. Ça, vous pouvez le faire directement dans Elementor en maîtrisant un petit peu le code HTML. C'est ce que j'aborde dans ma formation WordPress Mastery. Il y a tout un module dédié à l'HTML et le CSS pour venir faire des personnalisations avancées dans WordPress. Donc, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ensuite, je descends un petit peu. EmbedPress, donc là, c'est lié à un plugin. Fancy Text, là, c'est pas mal. C'est pour créer un titre animé où on va pouvoir, vous voyez, comme ceci, changer le mot qui est au milieu. Ça, on le voit assez souvent sur des agences web. Elles mettent leurs différentes prestations comme ça avec une petite animation. Et effectivement, ça peut être sympa. Donc pour le paramétrer, c'est très simple. Ici, vous voyez que vous avez le texte avant l'animation, les différents textes qui vont changer et le texte après. Ensuite, dans les réglages, au lieu de typing, vous avez différentes animations, par exemple fade pour avoir un fondu. Mais typing, je pense que c'est le mieux. Et là, vous pouvez changer la vitesse de frappe et le délai entre chaque changement. Ensuite, on a le widget Feature List, donc c'est pour faire une liste avec des icônes et du texte. Donc ça, pareil, on peut le faire avec Elementor, c'est pas forcément très intéressant. On a une galerie avec des filtres. Là, ça peut être bien pour présenter un portfolio. Donc vous voyez que je vais pouvoir afficher différentes images et mettre des filtres en haut si je veux. Par exemple, si vous mettez un portfolio de site web que vous avez créé, eh bien vous allez pouvoir filtrer en fonction des thématiques de site vitrine, site e-commerce, blog. Donc ici dans les réglages, vous voyez qu'on peut changer le nombre d'images qu'on affiche, le nombre de colonnes. Et si je descends un petit peu, on peut changer les icônes qui apparaissent au survol. Donc on a un icône pour afficher l'image en grand et un icône où on peut rediriger vers un lien. Et si je descends un petit peu dans les filtres, ici, vous voyez que j'ai un seul filtre qui est galerie item, mais on pourrait ajouter un autre filtre. Donc là, je vais juste marquer test. Et ce qu'on fait ensuite, c'est dans galerie item. Donc là, on aura toutes nos photos. Et pour chacune d'entre elles ici, control name, on peut assigner une catégorie. Donc par exemple, si je mets test, eh bien quand je cliquerai sur test, j'ai uniquement cette image qui va s'afficher. Et pour chaque image, vous voyez qu'on peut venir changer le titre, le contenu qui s'affiche au survol,
ajouter un média bien sûr pour qu'on ait l'image. Un peu plus bas, on a l'image. Et est-ce qu'on va mettre le Lightbox button donc pour afficher l'image en grand? Moi, par défaut, je le désactiverai. Donc là, ça correspond à la dernière image, vous voyez que c'est désactivé. Et le lien, ça peut être utile dans certains cas, mais pas tous les cas. Donc pareil, moi, par défaut, je le désactiverai et je mettrai juste une image avec un titre et du texte au survol pour faire un petit descriptif. Donc ça, c'est un widget qui est assez intéressant. Hop, je vais effacer et je vais revenir ici aux options. Ensuite, ces widgets sont pas forcément très intéressants. On va aller dans Pricing Table, et donc là, je vais la glisser et ici, vous voyez qu'on a une table de prix qui est directement mise en forme. Ça, on le voit souvent, dans les logiciels ou les outils. On a 3 tables de prix qui ressemblent à ça, côte à côte, avec les différentes features et les différentes formules. Donc là, vous pouvez modifier tout le contenu, bien sûr. Et ce qui va être intéressant, c'est de venir ajouter ici, hop, un petit bandeau. Donc on va prendre le style numéro 2 ou 3. Il me semble que le 3 c'est pas mal. Non, hop, 4. Voilà, comme ceci. Et là, par exemple, populaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On a 3 formules et dont une qui paraît vraiment plus intéressante au niveau du prix et donc on va ajouter le petit bandeau populaire et dans le prix justement, vous voyez que là, je peux mettre un prix en promo. Donc là, par exemple, on va mettre 49 pour montrer que c'est moins cher que les autres formules et si c'est pas un abonnement, bien sûr, vous pouvez retirer ici, le par mois. Et pareil, en France, on met à droite et on met l'icône euro. Ça peut être un widget intéressant pour facilement créer des tables de prix parce qu'avec Elementor, c'est faisable, mais ça peut être un peu casse-tête de bien le mettre en forme, surtout si vous avez 3 colonnes par exemple, et vous n'allez pas pouvoir ajouter un petit bandeau comme ça. Donc ce widget est assez intéressant, je trouve. Ensuite, on a Progress Bar, donc ça c'est pour faire une barre de progression, on l'a déjà avec WordPress. Ensuite, on a Sticky Vidéo, là ça peut être pas mal encore une fois si vous avez des vidéos sur votre site, une vidéo de présentation de votre outil par exemple, ou de votre produit, eh bien hop, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ici, vous aurez une vidéo qui sera intégrée, et si je commence à scroller, là c'est pas le cas parce que je ne l'ai pas lancé, mais si je lance la vidéo et que je scrolle, vous voyez qu'elle apparaît ici. Donc je peux continuer de la regarder tout en regardant la page de vente par exemple. Donc là, pour certaines pages de présentation, ça peut être assez intéressant d'avoir cette fonctionnalité. Ensuite, on a le widget Team Member. Donc là, intéressant pour une page à propos. Mais vous voyez que la mise en forme est très basique. C'est juste une image, un titre, des icônes. Donc ça, vous pouvez le reproduire directement avec Elementor. Il n'y a pas forcément besoin de passer par ce widget. Et hop, si je descends un petit peu, on a également témoignage, donc là pour ajouter de la preuve sociale sur votre site. La mise en forme par défaut est pas terrible, je trouve, mais si on va dans style, vous voyez qu'en fait on a plein de dispositions qu'on va pouvoir sélectionner. Donc celle-là, elle peut être un petit peu mieux. Vous mettez ici une photo et voilà l'avis. Hop, si je vais ici sur la page de présentation, voilà les différents rendus qu'on peut avoir en jouant avec les styles. Donc ça peut être pas mal. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir un slider de témoignage. Vous voyez que ici le slider, hop, il est présent, mais il sera uniquement pour la version pro. Et voilà à quoi ça ressemble. Là, ça peut être bien des fois en fin de page d'accueil, par exemple, d'avoir un petit slider d'avis client. Mais pour ça, il faudra la version pro malheureusement. Donc ce plugin, il présente certains widgets qui sont intéressants selon moi, notamment le compte à rebours, la table de prix, la galerie avec des filtres, mais c'est loin d'être des plugins indispensables. Donc avant de l'installer, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin, parce que ce genre de plugin qui ajoute des widgets, sur le papier, ça paraît très bien, mais en réalité, la plupart du temps, c'est des widgets qui sont plutôt gadgets, qui vont parfois plus vous apporter de la confusion que vraiment vous aider à créer un meilleur site. Donc s'il y a certains widgets que j'ai présentés dans cette vidéo où vous voyez directement un cas d'usage utile pour votre site, oui, ça peut être intéressant. Mais si vous dites OK, la fonctionnalité est cool, mais je vois pas trop dans mon cas si ça pourrait me servir, n'installez pas le plugin. Vous allez juste perdre du temps et ralentir votre site en ajoutant des scripts liés au widget. Ce que je vous conseille plutôt pour créer un site professionnel, c'est vraiment d'apprendre les bases de WordPress. C'est pour ça que j'ai créé la méga formation gratuite. Vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le premier lien en description. Comme ça, vous allez vraiment apprendre à créer un site professionnel, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce. Et vous apprendrez même à le référencer. Donc je vous conseille de rejoindre dès maintenant la formation gratuite.